On se retrouve aujourd'hui sur la chaîne pour une... Qui c'est qui m'envoie un message? Pour une nouvelle vidéo. Alors j'avais fait un sondage sur Instagram parce que j'hésitais entre deux vidéos et finalement la vidéo du jour sera mes sagas en cours. Donc en regardant mes sagas sur Livre Addict, je me suis rendu compte que j'en avais 19 en cours et je me suis dit que ça pouvait être intéressant de vous faire une vidéo où je vous montre toutes les sagas que j'ai en cours. Donc je pense vous montrer le premier tome de chaque saga et vous dire à chaque fois où moi j'en suis rendue. Est-ce que tous les tomes sont déjà sortis? Donc voilà, pour vous faire un petit aperçu, et puis peut-être qu'après l'année prochaine ou dans quelques mois je ferai un update pour voir comment j'ai avancé dans les sagas. Aujourd'hui je vais vous présenter uniquement les sagas sur papier puisque je n'ai pas ma liseuse, donc sur 19 il y en a 4 que je lis sur liseuse, donc du coup si on fait le calcul je vais vous en présenter 15 aujourd'hui. Et dites-moi si éventuellement ça vous intéresserait parce que j'ai vu aussi que j'avais des sagas que j'avais abandonnées, donc pourquoi pas, ça pourrait être intéressant de vous les montrer. Je crois qu'il y en a 8 actuellement ou 9. Mais voilà, si vous voulez voir ces sagas que j'ai abandonnées, et bien dites-le moi et ce sera un autre thème de vidéo, pourquoi pas. On va commencer, j'espère que ce sera pas trop long. J'avoue que je sais pas trop comment filmer ce genre de vidéo puisque y a quand même beaucoup de livres donc je peux pas trop expliquer et à la fois je peux pas non plus juste vous les passer, je suis rendue à tel livre. Je vais essayer de faire au feeling et puis j'espère que ça donnera pas une vidéo trop longue. Et puis on va y aller. Pour les livres que j'ai déjà parlé dans certaines vidéos, j'avoue que je parlerai plus rapidement puisque si c'est des sagas que j'ai parlé dans ma vidéo précédente de la semaine dernière, je vous renvoie à mes précédentes vidéos pour avoir plus de détails. Par contre les livres dont je n'ai jamais parlé, voilà, j'expliquerai un minimum. On va y aller tout de suite. La première saga, donc je prends les livres dans un certain ordre, hein. Ils sont tous posés sur ma table et je les prends dans un ordre aléatoire. La première saga que je vous présente, c'est La Quête des Whelan. Donc cette saga, il y a 3 tomes, puisqu'il y a D'un monde à l'autre, Les Frontières de glace et L'île du destin, et moi je n'ai lu actuellement que le tome 1. Je pense lire le tome 2 pas forcément prochainement, donc c'est une saga pourtant en 3 tomes qui se finira rapidement je pense, puisque c'est du jeunesse et que c'est écrit assez grand. Mais le deuxième tome, je pense le lire qu'en 2018. Donc voilà, c'est pas une saga que je vais finir forcément rapidement, mais en tous les cas j'aime beaucoup et j'en ai parlé dans une précédente vidéo, dans la vidéo Update Lecture, parce que c'est une lecture de cet été. Donc si vous voulez savoir un peu plus de quoi ça parle, je vous renvoie à ma vidéo Update Lecture d'il y a 15 jours. La deuxième saga que j'ai en cours, c'est La Guerre des clans d'Erin Hunter, donc là c'est le tome 1, Retour à l'état sauvage. Cette saga, c'est la saga la plus longue que je vais vous présenter et d'ailleurs je sais même pas s'il y a des sagas qui existent plus longues, en tous les cas si vous en avez dites-le moi, mais là je regarde sur Livre Addict et en comptant les hors-séries et tous les tomes, on arrive à 38 il me semble, 39 peut-être même. Donc je n'ai lu que le tome 1, voilà, donc je suis un petit peu en retard. J'ai les 6 premiers dans ma palle, donc le tome 2 par contre je sais que je vais le lire là prochainement en automne. Donc voilà, j'avance doucement mais sûrement, mais en fait j'ai découvert cette saga très récemment, donc j'ai plus qu'à lire tous les tomes, mais j'ai pas fini quoi. Toutes les chroniques des livres que j'ai lus sont disponibles sur mon blog, donc vous avez le lien de mon blog en barre d'infos à chaque fois, donc n'hésitez pas. Autre saga où je suis à la bourre, mais là c'est pas de ma faute, parce qu'en fait ils sont pas encore sortis en poche, et moi j'ai acheté le 1 en poche, donc je peux pas continuer ma lecture. C'est La Passe Miroir, donc Les Fiancées de l'hiver de Christelle Dabos, là c'est publié chez Paul Fiction. C'est bien, on commence par tous les livres dont j'ai parlé dans mes précédentes vidéos, et après ce sera des livres dont je n'ai pas encore parlé. Là ça a été un coup de cœur pour le tome 1 et en fait j'ai trop envie de lire le tome 2, mais comme j'ai acheté le 1 en poche, j'attends la sortie du tome 2. Une fois si vous savez pas de quoi ça parle, je vous renvoie à mes précédentes vidéos parce que j'en parle là aussi de ce livre là. Attention, certains vont bondir sur leur siège parce que non, je n'ai jamais lu entièrement cette saga. Excusez-moi, je suis actuellement au tome 5, il me reste les 2 derniers, je parle évidemment de la saga Harry Potter. En fait j'avais commencé quand j'étais plus petite et je n'avais jamais fini parce que je pense que les livres étaient trop gros pour moi quand j'étais plus jeune. Et donc j'ai recommencé l'année dernière à tous les lire, étant une grande fan des films et de l'univers d'Harry Potter. Mais non, je n'ai pas lu les 2 derniers. Donc le tome 6 et 7 se feront soit à la fin de l'année là, soit l'année prochaine. Mais en tous les cas j'arriverai au bout de cette saga, ne vous en faites pas. Donc voilà, là je vous le présente chez l'édition Gallimard, donc dans la version illustrée. Ces versions sont absolument magnifiques, j'ai les 2 premiers tomes, donc ça c'est le tome 1, j'ai également le tome 2 qui est juste ici, et le tome 3 qui va sortir dans quelques jours puisqu'il me semble que c'est pour le 10 ou le 14 octobre, un truc comme ça. Mais ces éditions, je sais pas si vous avez déjà eu l'occasion de les feuilleter, mais attendez parce qu'alors là je pense que je vais tout casser. Mais voilà, c'est exactement le même texte que dans la version... que dans les versions classiques, hein, mais il y a pas mal de pages qui sont illustrées et donc c'est juste trop bien de les lire sous ces versions là. Donc je veux toute la collection, ils en sortent un par an et le tome 3 va donc sortir en octobre, donc évidemment je vais me jeter dessus à sa sortie.
Ah bah non, mais je l'ai pas commencé celui-là. La prochaine saga que j'ai donc commencé, il s'agit de À la croisée des mondes de Philippe Pullman. Là j'ai l'intégrale, donc cette grosse pavasse qui en plus c'est quand même écrit relativement gros. Voilà, voilà. Donc il y a un post-it puisqu'en fait j'ai lu uniquement le tome 1 et donc quand on fait ici c'est le tome 2 et 3. Donc en réalité je suis rendue, il me reste les 2 autres tomes à lire. J'ai lu le premier tome l'année dernière en hiver et je pense que le tome 2 va passer aussi en hiver parce que cet hiver là je trouve que c'est genre vraiment idéal pour cette période de l'année. Donc dans cette saga on va suivre une petite fille qui s'appelle Lyra. Alors je vais vous faire avec les souvenirs que j'ai parce que ça fait un moment, ça fait 1 an. Et en fait dans ce monde là chaque être humain il me semble a ce qu'on appelle démon. Qui en fait est un animal de compagnie, enfin c'est plus qu'un animal de compagnie puisque c'est un animal qui est en fait votre double, qui ressent tout ce que vous ressentez, c'est-à-dire que si lui se fait mal ou si vous vous faites mal, l'autre reçoit pareil la même sensation et on ne peut pas trop vous éloigner l'un de l'autre. Si on vous sépare à une trop grande distance, ça entraîne la mort en fait, vous avez besoin de l'autre pour survivre, les deux ont besoin de l'un et l'autre pour survivre. Ici on va suivre une petite fille qui va partir dans une aventure dans les territoires du Nord, dans le grand froid, c'est pour ça que toute l'ambiance est bien en hiver quoi. Je peux juste vous dire que c'est une aventure assez complexe quand même, je trouve qu'il faut quand même s'accrocher. L'univers est tellement dense et riche que parfois il y a des scènes tellement explicatives et tout que c'est vrai qu'il y a des passages qui sont assez longs, mais en fait je trouve l'univers quand même assez dingue et l'aventure est hyper immersive, c'est assez... Enfin moi j'ai beaucoup aimé. Bon, il paraît que le tome 2 et 3 est quand même plus complexe que le 1 alors que c'est du jeunesse, mais déjà je trouve que le 1 il y a certains passages où j'étais... c'est quand même... Il faut avoir la tête posée quoi, mais... Je trouve qu'à lire devant la cheminée, c'est génial. Donc le tome 2, je le lirai cet hiver, cet été, bien sûr. Cet hiver, devant ma cheminée, comme j'ai fait l'année dernière à la période de Noël, et c'est très bien. La prochaine saga que je vous présente, et ça c'est une des dernières lectures que j'ai finies récemment, il s'agit de Fairy Oak, donc là c'est le tome 1, Le secret des jumelles, qui m'a été envoyé par les éditions Kenes, que je remercie. Cette saga, j'avoue que je la connaissais pas du tout. Quand je l'ai lue, il y en a plein qui m'ont dit ah j'avais adoré, je l'avais lu quand j'étais plus jeune. Moi j'en avais jamais entendu parler et c'est vrai que quand les éditions me l'ont proposé, déjà la couverture et le résumé, ça m'a trop intriguée donc j'ai dit allons-y. En plus pour l'automne, c'était génial. Donc ici il y a 3 tomes de sortie il me semble, je crois même que peut-être un 4e où c'est un tome annexe ou je sais pas trop quoi, mais en tous les cas c'est une saga qui se comporte en 3 tomes et donc je n'ai lu uniquement que le premier puisque je l'ai reçu récemment, donc il me reste 2 tomes à lire. Cette histoire j'ai adoré, ça frôlait le coup de cœur, franchement c'était génial. On va suivre 2 jumelles. En fait je peux pas vous en dire trop, je veux pas vous spoiler, c'est une histoire toute mignonne qui se lit hyper bien, voilà, avec de la magie, et à l'intérieur j'adore. Vous voyez, vous avez des petites illustrations comme ça et voilà, avec les personnages qui sont détaillés. Et franchement, ça se lit vraiment facilement. De temps en temps, vous avez des petites illustrations aussi en milieu de lecture. J'ai adoré ma lecture, franchement, je l'ai lu hyper rapidement et c'est top. Et je vous conseille si vous aimez le fantasy jeunesse. La prochaine saga est pas des moindres et je suis là encore au tome 1. Je suis beaucoup au tome 1 de mes sagas. En fait, j'en commence plein puis je les finis pas. C'est génial. Il s'agit de Outlander, écrit par Diana Gabaldon, ou Gabaldon en fonction de comment les gens le prononcent, et publié aux éditions J'ai lu. Voilà, pour ceux qui n'ont jamais vu les Outlander, c'est quand même des grosses pavasses de 800 pages, il me semble. Ouais, 800, et c'est quand même pas écrit très très gros. J'avais lu le tome 1 l'été dernier et j'avais adoré, mais j'ai mis un temps fou à me procurer le tome 2. Au final, on me l'a offert. Et voilà, il faut que je le ressorte. Et j'ai adoré, donc franchement, j'ai trop envie de lire le tome 2. Surtout que là, il y a 8 tomes, il me semble. Et en plus, il y a des tomes qui sont en 2 parties, donc au final, ça fait plus de livres que ça. Et voilà, et donc là, on va suivre Claire qui vit en Écosse et qui en fait va passer à travers... va arriver dans une autre dimension temporelle, elle va faire un saut dans le passé et elle va se retrouver en 1743 en plein milieu de conflits qui opposent les Highlanders aux Anglais. Et donc voilà, là il y a toute une histoire de fou qui va se passer. Elle va rencontrer Jamie. Et puis voilà, franchement c'est génial. Je sais pas si vous regardez soit la saga soit le livre, mais il faut se lancer dans cette saga parce que c'est top. Et moi je dis ça et à la fois j'ai lu que le tome 1. Voilà, c'est crédible. Mais promis, je vais lire le tome 2 dès que je peux. Mais c'est qu'il faut avoir du courage pour le sortir de la palle, quoi. Parce que c'est des gros pavés et ça se lit pas en une semaine. Enfin, en tous les cas, pour ma part. Prochaine saga, et là j'avoue que je sais pas si elle est terminée ou pas. C'est-à-dire que moi j'ai lu les 2 tomes. Pour l'instant, il y en a que 2 de sortie.
et je sais pas s'il y aura un troisième tome, s'il y aura une suite. Il s'agit des Pluies de Vincent Villeminot, publié chez Fleurus. Donc les 2 tomes m'ont été envoyés par la maison d'édition que je remercie, et donc j'ai fini cette saga cette semaine, ou la semaine dernière, j'ai lu le tome 2. Mais voilà, je sais pas s'il y aura une suite, donc si ça se trouve, ça fait pas partie de mes sagas en cours et on peut en enlever une. Donc voilà. Mais en tous les cas, j'ai lu les 2 premiers tomes. Dans cette histoire, on va suivre des adolescents qui vivent dans un monde qui est ravagé par les pluies, c'est-à-dire qu'il pleut sans cesse, sans arrêt, ce qui va provoquer des grosses inondations et qui va même forcer les gens à déménager et à partir, à fuir en fait, puisque du coup pour survivre, parce que finalement ça met carrément la vie en danger, et on va arriver dans un univers post-apocalyptique où tout est ravagé, où tout le monde veut survivre, tout le monde se tape dessus, où on se méfie de tout le monde. Voilà, il faut limite voler, tuer pour avoir des vivres. Donc voilà, là ça va être carrément la folie. Et donc on va suivre des adolescents qui vont essayer de survivre sans leurs parents. Que ce soit le tome 1 ou le tome 2, j'ai eu du mal à chaque fois avec la première partie à me remettre dans l'histoire, mais globalement c'est une saga jeunesse que je conseille et qui était plutôt sympathique à suivre. Donc s'il y a un troisième tome, je le lirai avec plaisir, mais je ne sais pas du tout, c'était peut-être un diptyque. La prochaine saga, et c'est la saga que je suis en train de lire actuellement, donc ça c'est le tome 1, c'est Farallone, écrit par Fabien Saint-Val et publié aux éditions Hashtag. Je suis actuellement en train de lire le tome 3, donc qui est tout juste sorti il me semble. Je sais pas si c'était cet été ou début d'année là, scolaire, mais en tous les cas je suis en train de lire le tome 3. J'ai demandé à l'auteur, il y aura 5 tomes au total, donc les 2 prochains sortiront en 2018, mais pour l'instant je suis globalement à jour puisque je suis en train de lire le dernier tome sorti. C'est une saga de fantastique jeunesse que j'aime plutôt bien. On va suivre Léa et Drarion, qui sont 2 adolescents qui vivaient dans un monde comme le nôtre et qui vont apprendre du jour au lendemain qu'ils ne font pas partie de cet univers-là et qu'ils font partie du monde de Farallone. Donc ils vont être propulsés dans ce monde-là et en fait ils sont les héritiers du royaume et ils vont se retrouver du jour au lendemain avec des pouvoirs, avec le sort du royaume sur les bras. Donc voilà, donc on va suivre tout ça. C'est plutôt sympa. Ce que j'aime beaucoup, c'est vraiment la plume à certains moments. Il décrit des univers et des paysages que je trouve, on se les représente hyper bien dans la tête et c'est ça que j'avais beaucoup aimé dans le tome 1. Pareil, là, la chronique est disponible sur le blog, donc n'hésitez pas si vous voulez en savoir plus. Des images qui me venaient en tête, qui me faisaient rêver, j'avais trop envie d'y aller en fait. La prochaine saga, il s'agit des Brumes de Grande Ville, donc de Gwendoline Finaz de Willem, publié chez French Pulp Édition. Là c'est le tome 1, il y a 3 tomes et je n'ai plus que le tome 3 à lire. Donc là ça m'a été envoyé par les éditions French Pulp, que je remercie. J'avoue qu'au début je pense que c'était pas forcément le genre de lecture qui m'attirait, mais je m'étais dit j'ai envie de sortir de ma zone de confort, donc j'avais eu envie de lire le tome 1 et hyper bonne surprise, sincèrement je m'attendais tellement pas à ça. Je m'attendais à une romance historique classique, mais je m'étais dit allez j'en dis jamais, je vais me laisser tenter, et en fait c'est pas du tout ça. Bon alors il y a une romance, mais c'est à 1000 lieues de ce que je m'imaginais. Je veux même pas le dire parce que moi c'est ce qui m'a foutu la claque dans ma lecture. Mais juste pour dire qu'il y a un côté fantastique auquel je m'attendais absolument pas, et j'en ai parlé avec des gens qui ont lu également cette saga et on a tous été retournés totalement à partir d'un certain moment et où du coup la lecture prend un tout autre tournant, et en fait c'est ça que j'ai adoré en fait dans cette lecture. En tous les cas je suis au tome 3 et donc la saga est bientôt terminée là aussi. Si vous voulez en savoir plus, c'est disponible sur le blog. Si vous voulez une lecture avec un peu de mystère qui se passe au lendemain de la Première Guerre mondiale, voilà, dans une grande villa, une histoire d'amour et tout ça, mais avec une part quand même vraiment mystérieuse et fantastique, essayez les Brumes de Grande Ville. Sincèrement, moi j'ai beaucoup aimé. Prochaine saga, il s'agit de Nil, de Lynn Matson, publié chez PKJ. Alors, j'ai lu uniquement le premier tome, je l'ai lu il y a 1 an, et cet été, je me suis enfin décidée à acheter le tome 2 que je ne trouvais pas d'occasion, donc j'ai dit vas-y, je le prends en neuf, ça m'énerve. J'ai eu un gros coup de cœur pour ce tome 1, et donc le tome 2, je vais le lire prochainement, mais j'ai tellement peur d'être déçue. J'en ai entendu des très bons avis, tout comme j'en ai entendu des avis moins bons. Donc voilà, dans cette histoire, on va suivre une jeune fille qui se retrouve du jour au lendemain sur une île dont elle ne connaît rien, où elle pense au début qu'elle est toute seule, mais elle va trouver d'autres gens finalement, et où en fait on lui explique que chaque jour, ça a coupé, donc je viens de relancer la vidéo. Donc je disais qu'on lui expliquait que chaque jour des portes apparaissent, enfin une porte apparaît sur l'île et où il faut la choper pour pouvoir s'enfuir et revenir à la réalité. Mais en fait on a 365 jours pour prendre une porte, sinon on meurt. Donc voilà, chaque jour on coche pour savoir combien de jours il reste. Et j'ai adoré, ça a été un gros coup de cœur.
C'est une course contre le temps en fait. J'ai couru avec les personnages, j'ai flippé avec les personnages, j'ai rigolé avec les personnages, j'ai eu peur avec les personnages, j'ai tout fait avec eux et franchement je vous conseille cette saga. Mais voilà, j'ai lu que le tome 1, il me reste les 2 suivants. Mais ensuite, et si vous avez vu ma précédente vidéo, vous m'avez entendu parler de ce livre. Il s'agit d'une Braise sous la cendre de Sabaa Tahir, publié chez Pocket Jeunesse, qui a été un énorme coup de foudre, je pense mon plus gros coup de cœur depuis que je lis en fait, sans compter Harry Potter. Adoré. Donc c'est en 2 tomes pour l'instant. Le tome 3 en VO sort en 2018, mais en France je sais pas quand est-ce qu'on l'aura. Est-ce que ce sera 2018 ou 2019? C'est pour ça que j'attends pour lire le tome 2. Mais voilà, c'est une saga de fantasy jeunesse qui est juste parfaite, où on va suivre le point de vue alterné de 2 personnages, un des martiaux, donc Elias, qui est la caste supérieure, et une érudite, Laia, qui est la caste inférieure, mais qui en fait sont à la recherche de la même chose, la liberté. Je ne vous en dis pas plus, lisez-le. Les 2 dernières sagas que je vais vous présenter, c'est pareil, elles faisaient partie de mon top 5 fantasy, donc je vais en parler rapidement. Il y a L'Épouvanteur, qui est donc en 13 tomes. Il me semble que la saga est terminée, qu'elle est en 13 tomes. Moi j'en suis au tome 3, donc je lis cette saga lentement mais sûrement parce que j'adore, c'est un moment de plaisir à chaque fois. J'ai lu les deux premiers en automne-hiver l'année dernière, et là le tome 3 je pense que je vais le lire en automne, puis le tome 4 en hiver. Je fais traîner, j'aime bien. C'est une petite saga de fantasy hyper rapide à lire, chaque tome se lit en un jour ou 2. Enfin voilà, je me pose tranquillement, j'aime beaucoup l'univers. On va suivre Tom qui va devenir le prochain épouvanteur, donc pour l'instant qui est apprenti, et qui va devoir faire plein de petites quêtes ou d'actions voilà, pour sauver la population des sorcières, des méchants, des créatures en tout genre. Et c'est vraiment, c'est trop bien. À chaque fois c'est du jeunesse, mais si vous recherchez un petit jeunesse fantasy qui fait un petit peu flipper, mais je vous conseille l'épouvanteur. Et enfin la dernière saga, et puis on arrivera au bout, Eragon de Christopher Paolini, là publié chez Bayard Jeunesse. Je viens de craquer mon pantalon. Bref, ça se voit pas. Cette saga, il y a 4 tomes, j'ai lu uniquement les 3 premiers, mais comme je le disais dans ma précédente vidéo, j'aime tellement cette saga que je n'ai pas envie de la finir, et donc je fais traîner le tome 4. Je pense que je le lirai quand même l'année prochaine. Mais voilà, dans cette saga, donc c'est du fantasy jeunesse avec des dragons, logique. On va suivre un jeune homme qui va trouver un œuf, mais en fait il pense que c'est une pierre au départ, il ne sait pas que c'est un œuf, jusqu'au jour où un dragon va éclore. Et puis là il va se lancer dans toute une quête. Puis si vous aimez les dragons, si vous aimez les univers assez riches avec des créatures, des gentils, des méchants, des elfes, lisez Eragon quoi, c'est un peu la base de l'univers fantasy jeunesse, je pense. Cette vidéo est à présent terminée, j'espère que ça vous aura plu et surtout que ça a été agréable à regarder, parce que c'est vrai que c'est difficile. Je savais pas trop comment filmer, s'il fallait que je passe plus rapidement ou si j'explique un minimum. Donc dites-moi si le format vous convient, dites-moi aussi si vous aimeriez voir une vidéo sur les sagas que j'ai abandonnées ou les sagas en e-book, peut-être faire les deux dans la même vidéo puisqu'il y en a beaucoup moins. N'hésitez pas à me dire vous vos sagas préférées, et puis dites-moi s'il y en a certaines de ces sagas que vous êtes en train de lire aussi, à quel tome vous êtes rendu, si certaines vous les avez terminées ou si certaines vous font envie. Voilà, dites-moi tout ça en commentaire, n'hésitez pas à me laisser des petits pouces bleus si la vidéo vous a plu, ça encourage toujours et ça fait super plaisir. N'hésitez pas à vous abonner, voilà, hein, tout le blabla habituel. Et puis du coup, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt. Ciao!